Le Niger dévoile un plan ambitieux de restructuration militaire et diplomatique. C'était ce mardi 21 janvier lors d'un entretien télévisé. Le général Salifou Modi, ministre d'État nigérien à la Défense nationale, a fait un état des lieux approfondi sur la restructuration de l'armée nigérienne depuis le 26 juillet 2023. Une restructuration marquée par des recrutements massifs et de nouveaux partenariats stratégiques malgré l'embargo international. Sur le plan stratégique notamment, le Niger va renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso et le Mali, membres de l'Alliance des États du Sahel. Objectif, freiner l'escalade des violences dans la région du Sahel. La création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Les trois pays ont en effet annoncé la création d'une force armée commune de 5000 hommes dédiée à la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans cette région instable. Selon le général Salifou Modi, cette nouvelle force sera dotée de moyens aériens, terrestres et de renseignements pour mener des opérations coordonnées et renforcer la sécurité aux frontières. La création de cette force armée commune marque une étape décisive pour l'AES qui cherche à établir un modèle de coopération militaire adapté aux défis sécuritaires du Sahel. La force unifiée qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Et ce serait une force expéditionnaire. Une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Notons que cette annonce intervient dans un contexte politique et diplomatique particulier pour les trois pays. Ils ont notamment officialisé leur décision de se retirer de la CEDEAO, qu'ils accusent de manquer d'impartialité dans la gestion des crises régionales. Leur retrait de l'organisation sous-régionale est censé prendre effet le 29 janvier 2025.